Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette belle rencontre. Je suis tellement contente d'accueillir ces trois entrepreneurs tellement inspirants dans la région ici. Puis je suis sûre que même des gens de l'extérieur de la région pourront bénéficier de cet échange-là. La COVID aura bouleversé plein de choses. Puis déjà avant la COVID, c'était des gens dont le parcours de patrons, de bons boss, ça existe déjà, on pourra peut-être en parler plus tard, étaient déjà remarqués et appréciés de tous, de leurs employés, de la région également. Mais la COVID, moi, ça m'intéressait de savoir comment justement ces personnes-là, ces leaders inspirants-là, avaient continué à maintenir justement cette approche humaine des ressources humaines, justement, c'est le cas de le dire. Et puis, ben, je vous les présente sans plus tarder. Alors, bonjour, il y a déjà du monde qui commence. Dany Michaud de chez Vogel, Luc Bertrand d'Accès Location Plus et Marc Saint-Pierre du groupe Le Pelco. Merci, bonjour à vous trois, merci d'être là. Merci. Bonjour, merci. Bonjour. C'est ça tout à l'heure, c'est juste avant qu'on commence. On a un peu dispatché, excusez l'anglicisme, qui parlerait en premier. Et puis, on a tous pointé du doigt Dany, qui est un habitué justement des tribunes. Fait que Dany, sans plus tarder, je t'inviterais à nous présenter Vogel, puis qui tu es, toi, exactement. Excellent. J'ai perdu la courte paille, fait que c'est moi qui se retrouve le premier à parler. Premièrement, merci de l'invitation et surtout merci d'être entouré de deux personnes qui m'inspirent aussi. Hein. Vous allez voir, on a une grande complicité tous les trois. On se connaît pas parfaitement, mais je sais que l'un et l'autre, on s'inspire dans nos entreprises respectives. Dany Michaud, président, directeur général et propriétaire de chez Vogel depuis 3 ans. J'ai un parcours atypique là, pour ceux qui me connaissent un peu. J'ai passé chez Moisson Montréal comme directeur général pour tomber président de Recyc Québec et avoir ma propre entreprise. Et la raison pour laquelle que je voulais arriver à ma propre entreprise, c'était que je voulais être certain d'avoir toujours du plaisir à me lever le matin et de m'assurer que les gens qui allaient rentrer au travail allaient avoir du plaisir. Donc, la vente de machines, c'est un prétexte, là, dans le sens où est-ce que ça aurait pu être n'importe quoi. Puis tant mieux, je suis tombé dans une excellente entreprise que M. Vogel avait bâtie avec des valeurs humaines. Donc, je n'ai juste qu'à la reprendre puis la remonter à un autre niveau. Mais c'est vraiment dans cette optique-là. Nous, on est un distributeur de machinerie lourde en environnement. Et même si c'est des jobs où est-ce qu'on a l'impression que c'est plutôt difficile d'être créatif, on a su le faire et on a su à continuer à le faire. Donc, comme je disais plus tôt, mon parcours est atypique, mais je pense que le parcours de Vogel le sera avec mon arrivée. Puis ce qui est important, c'est vraiment que les gens soient heureux le matin. Ça va partir dans cette prémisse-là, puis on continuera avec les questions plus tard. Mais mon but, c'est vraiment que quand on rentre le matin, on rentre avec le sourire. Tellement. Puis je peux confirmer. Puis effectivement, j'ai visité, moi, Vogel à l'époque où c'était pas toi encore qui était là. Puis tout avait été passé dans cette nouvelle usine-là, je sais pas comment on appelle ça, ce bâtiment-là, pour justement mettre à l'avant-plan toujours le bonheur des employés. Alors, on pourra en reparler tout à l'heure. Ça m'emmène à Luc Bertrand qui aussi, Luc, chez vous, vraiment, toute la bâtisse a été conçue en fonction, encore une fois, de mettre à l'avant-plan le bonheur de tes employés, hein, Luc? Oui, c'est ce qui est le plus important. C'est la force de l'entreprise. C'est grâce à eux qu'on a du succès. Fait que c'est vraiment important. Fait que moi, me présenter, je suis Luc Bertrand, président d'Accès depuis 2018. Avant ça, j'ai été vice-président et j'avais été à la base comme représentant, comme simple employé. Et un petit peu comme Dany disait, le plaisir est très important pour moi. L'humour, avoir du fun, avoir une bonne équipe, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me passionne. Access, c'est une compagnie de 60 employés, 60 passionnés. On est chanceux d'avoir une aussi belle équipe qu'on a. C'est vraiment, je pense, la plus belle réussite qu'on peut avoir, c'est vraiment la qualité des gens qui nous entourent. C'est le fun à tous les jours de travailler avec ces gens-là. Accès, on a spécialisé dans les équipements de lavage, nacelles, ciseaux, livres télescopiques. On a 1100 machines. Je peux vous annoncer en primeur que le 2 novembre prochain, on va notarier. On a acheté un nouveau bâtiment à Laval pour prendre de l'expansion. Fait que ça, c'est fait. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur le projet. On a eu beaucoup de difficultés à trouver le bon bâtiment avec le bon zonage. Là, c'est fait. Fait qu'on on est content. Pour nous, l'important de ça, c'était le tunnel, qu'on va avoir quelques entraves dans les prochaines années. Fait que c'était de se rapprocher de notre clientèle et en même temps de pouvoir continuer à bien servir nos clients malgré les contraintes qu'on va avoir avec le tunnel.
Excellent. Hey, Luc, tu fais ça comme un pro. Alors, on continue sur cette belle voie-là et on passe la POC à Marc Saint-Pierre du groupe Le Pelco. Marc aussi, qui est pour avoir travaillé avec toi, j'ai pu voir à quel point tu étais quelqu'un d'humain et égal envers tout le monde. Alors, peux-tu nous parler un petit peu du groupe Le Pelco, de ta philosophie? Ben, avec plaisir, parce que le Pelco va fêter en 2021 ses 65 ans. Fait qu'on est très, très fiers de ça. Puis, je posais la question tantôt, je suis qui? Oui, j'ai un titre. On a tous des rôles sur une chaise dans chacune des compagnies. Oui, je suis le président de Le Pelco, mais ça, c'est juste mon rôle et je suis très fier de dire que je travaille avec 72 collègues qui ont la même passion. Les gens qui m'ont déjà entendu vont comprendre que j'ai toujours dit on passe le 2/3 de notre temps réveillé au travail. Et comme mes deux collègues, Danny et Luc, je sais qu'ils prennent soin de leurs employés. Puis nous, c'est pareil. Les collègues, c'est super important qu'on soit heureux pour toutes les raisons que je viens de dire. Puis par la bande, nos trois entreprises et tous les gens qui peuvent nous écouter, on sert des clients. Fait que si on a des gens heureux, je pense qu'en bout de ligne, c'est les clients qui en bénéficient et c'est la chose la plus importante. Tout à fait. Ben, rentrons dans le vif du sujet, justement. À l'heure actuelle, avec la COVID, comme je disais en entrée de matière, quels sont les défis respectifs, les plus grands défis, parce qu'il y en a plein, là, mais les plus grands défis respectifs à l'heure actuelle, d'un point de vue ressources humaines, que vous rencontrez, vous, dans vos entreprises? Peut-être que je pourrais commencer par Luc, tiens, allons-y. Oh, ben, écoute, la situation qu'on vit actuellement, c'est du jamais vu. C'est un petit peu comme si on commence à écouter un film qui produise au fur et à mesure, puis personne ne connaît la fin, personne ne peut douter de la fin. Nous autres, ce qui nous rendait triste à un moment donné, c'est qu'on se rendait compte que les gens venaient travailler. Les premières semaines, quand les gens sont revenus au travail, ils étaient tout excités de revoir du monde, de voir des collègues, tout ça. Fait que, il y avait un gros high qui était là. Par la suite, on a vu une baisse de motivation, une baisse de... les gens avaient tellement peur au début. Moi, je me rappelle au début, là, quand ils parlaient du COVID, tout le monde ouvrait les portes avec les coudes, on partait du bureau, puis on avait chacun un petit linge pour essuyer les poignées de porte. Puis c'était si on recule il y a quelques mois, comment on avait peur de ce virus-là. Puis avec raison, naturellement, mais quand les gens sont venus, la distanciation, ils ne pouvaient plus travailler un à côté de l'autre, tout ça a vraiment fait une cassure. Puis on a fait plusieurs meetings pour voir c'est-tu quelque chose que nous, on a fait à l'intérieur de l'entreprise qui n'était pas correct, qui n'était pas bien compris. On a travaillé très, très fort pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener le plaisir au travail, que les gens se sentent bien, que les gens redeviennent impliqués parce qu'il y avait un genre tu sais, être confiné pendant, nous, le cas présent, c'est 48 personnes qui ont été mises à pied pendant la fermeture forcée pendant pratiquement 2 mois. Et ces gens-là ne pouvaient pas voir leur famille, ils ne pouvaient pas voir personne. Fait que tu deviens, à un moment donné, un petit peu plus je au lieu du nous. Fait que là, on essayait de ramener le nous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quelles étaient les valeurs de l'entreprise. On a tout réorganisé, pas réorganisé. On a fait une étude pour dire, c'est-tu les bonnes valeurs, c'est-tu la bonne mission, c'est-tu la bonne vision, pour être sûr qu'on demandait encore la bonne chose et c'est encore la même chose. Ça n'a pas changé. Notre but, n'a pas changé. On veut être là pour les clients. On va avoir des gens qui ont du plaisir. Les valeurs n'ont pas changé. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. Fait qu'on a travaillé très fort avec les gestionnaires, avec les partenaires, les comités de direction pour recréer un plaisir au travail qui est différent parce qu'on a des contraintes maintenant qu'on peut pas contrôler. Fait que c'est ça. Côté RH, ça nous a amené certaines difficultés côté productivité parce qu'au début de la pandémie, on avait un seul mécanicien par poste de travail. Ça nous obligeait à avoir des 3 chiffres de 3 journées de 12 heures de travail qui étaient beaucoup plus fatigants pour les employés. Ils ne pouvaient plus travailler en équipe. Il fallait qu'ils travaillent tout seuls. Fait que ça a amené certaines baisses. Par contre, dernièrement, tout est revenu à la normale. Fait que ça, on est très, très heureux. Mais ça a été une période, je dirais, qui était... on cherchait vraiment à comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les gens.
puis on est revenu à la base, c'était quoi la mission, puis les valeurs d'Accès-Location. Puis avec ça, on a réussi à rebâtir. C'est pas comme on aimerait, parce qu'encore une fois, on vit quelque chose qui est unique, mais on sent qu'on est dans la bonne direction, que les gens retrouvent le plaisir, que le stress aussi est en train de se gérer de manière différente. Ben là, écoute, tu m'as emmené à quelque part justement en parlant des valeurs. Je sais que c'est quelque chose, la mission, vision, valeur, c'est quelque chose que vous partagez tous. Mais Marc, entre autres, hein, toi, tu ramènes toujours ça à la justement mission, vision, valeur. Toi, chez vous, peux-tu m'en glisser un petit mot, justement, les ressources humaines et tout ça, défis? Mais écoute, j'écoutais Luc et c'était du bonbon à mes oreilles parce que mission, vision, valeur. Puis c'est souvent dans des situations, des décisions difficiles ou en temps de crise ou peu importe, où on a à s'asseoir autour d'une table et prendre des décisions. Et souvent, on dérape. Puis on est porté à c'est de quoi de nouveau, à prendre des décisions, puis c'est tiré à gauche puis à droite. Puis quand on se ramène toujours à ça, notre mission, vision, valeur, ça nous aide à nous ramener. Puis j'ai le goût de dire, nous, ce qu'on a vécu chez nous au niveau des RH, on est dans des entreprises privilégiées. Tu sais, contrairement à Luc puis à Danny, nous, on faisait partie des services essentiels. Fait qu'on a des gens, là, j'ai l'impression que je suis gelé, je suis pas sûr. En fait, toi, Marc, j'étais justement en train de texter à Gabriel. C'est comme si tu avais des fois un petit peu de difficulté avec ta connexion. Je ne sais pas si ton équipe pourrait brancher, puis là, on ne partira pas, là, c'est pas si pire que ça, là, on s'entend, là. Mais si jamais ton équipe pouvait venir t'aider puis te brancher, sinon, c'est pas grave, regarde, là, t'es parfait, là. Fait que continuons. On t'entend bien. On faisait partie on fait partie des entreprises privilégiées. On était dans les services essentiels. Puis nous, ce qu'on a fait dès le départ avec les gens, c'est dire bon ben, on a à servir des clients. Il y avait certains postes clés, comme on est un service essentiel, on avait besoin d'avoir des gens au bureau, que ce soit aussi nono que ce qui rentre au bureau en papier puis qui doit retourner à des gens. Mais ça prend des gens qui les reçoivent, qui les prêtent et tout ça. Fait on a laissé ça ouvert aux employés et il y en a une dizaine, je vous dirais, sur à peu près 72 qui ont dit, nous, on veut continuer. Puis comme on avait de l'espace, mais on était quand même assez à l'aise avec la distanciation et tout ça, fait que ça a fait l'affaire de ces gens-là. Ça, c'était la phase 1 là, du confinement. Puis, par la bande, comme on est des gens de service et qu'on roulait à 100%, même à 120%, parce qu'on avait beaucoup de travail à faire pour aider nos clients dans le confinement, les changements d'usage de véhicules, tout ça. Tu sais, on a écrit à 30 000 clients, nous, durant la phase 1. 23 000 par courriel et 7 000 qu'on n'avait pas les courriels, qui se sont faits par lettre. On a fait ça par batch pour vraiment dire à nos clients, écoutez, c'est important qu'on communique avec vous parce qu'il y a plusieurs changements qui arrivent. Il y a plusieurs assureurs qui faisaient un automatisme de ces changements-là, mais comme on le sait dans la vraie vie, l'automatisme, c'est pas la réalité de tous et chacun. Fait qu'on a pris la peine de faire ça. Et ça a amené un grand flot, d'appels chez nous. Puis avec les gens qui étaient en télétravail et ceux qui étaient au bureau, on a réussi malgré tout à répondre de façon super adéquate à nos clients. La chance qu'on a eue, c'est que dans notre domaine, on a eu en 98 le verglas et en 2008 la grêle. Fait que la notion de télétravail, la notion d'être connecté à distance chez nous depuis plusieurs années, c'était déjà là. Fait que ça s'est quand même super bien fait. Dans notre cas, là, pour continuer à opérer, puis je vais vous dire, opérer à 100%. Wow. Une équipe en or. Puis au niveau des RH, mais je vais revenir au profil qu'on a, les trois entreprises, c'est qu'on est très, très près des gens. Puis c'est vraiment un défi de dire comment qu'on fait pour garder notre proximité avec notre gang. Oui, puis toi, tu sais, à distance aussi, comment tu fais, tu sais, je me souviens au tout début, à un moment donné, tu m'avais partagé ça,
parce que tu es quelqu'un, tu sais, d'humain, tu sais, tu aimes le contact avec les gens, puis tu t'étais mis des cordes à linge, j'en suis pas revenue encore, avec les photos de chacun de tes employés avec lesquels tu collabores régulièrement pour les avoir toujours en tête. Tu sais, c'est fort, là, quand même, là. Mais pour finir vitement, puis laisser la parole à mes collègues, c'est que oui, Oui. tous les gestionnaires font le tour à chaque jour de chacun des équipes. Et dans mon cas, quand je suis à Belleuil tous les matins, dire bonjour à tout le monde, fait que j'avais mis, oui, les 72 photos à mon chalet quand j'étais en confinement pour pouvoir dire salut, gros bonjour à tout le monde. Puis, tu sais, l'autre affaire, ce qui est différent, mais c'est sûr que c'est au niveau, vu qu'il y a le télétravail, mais c'est le Zoom, les rencontres. Fait que on continue à être près de nos gens avec une rencontre ou deux Zoom avec les équipes par mois, puis une rencontre individuelle avec les gestionnaires à tous les mois qu'on continue de faire, soit par téléphone ou avec une vidéoconférence. Mm-hmm. Et toi, Dani, c'est quand même c'est particulier parce que dans le fond, c'est des gens qui sont sur la route, entre autres aussi, beaucoup. Ben, c'est certain que tu sais, je reprends, tu l'as fait dans le bon ordre parce que je pense qu'on va tous se compléter dans notre approche, là. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est la cohérence. Puis j'aime un peu ce que Marc, puis tu sais, je vais compléter avec Luc et Marc ont amené, là. Euh, quand c'est arrivé cette journée-là, puis ça a mal été, la première chose que je me suis dit, c'est comment ça m'affecte moi. Puis je vous explique. Je me suis dit, moi, là, qu'est-ce qui m'insécurise présentement? Ben, c'est est-ce que je vais avoir un emploi après? Parce que je me suis dit, là, tout va s'effondrer. On ne savait pas comment ça allait finir. Fait que je me suis dit, c'est ça qui insécurise aussi mes employés. Fait que je me suis dit, la première chose que je dois sécuriser, c'est leur sécurité financière puis m'assurer qu'ils ne stressent pas avec ça. Fait que la première chose que j'ai faite, jour 1, j'ai appelé mon équipe de gestion. Vous allez parler. J'ai un comité aviseur qui est comme un conseil d'administration. Je vais demander à un comité d'urgence. Je veux que tous mes employés soient payés. Peu importe ce qu'il y ait. Wow. Et là, premièrement, le comité m'a dit, t'es-tu fou? Tu sais combien que ça coûte par semaine? Tu sais même pas si tes revenus vont rentrer. J'ai dit, j'ai une phrase à vous donner. Pendant les 2 premières années, j'ai fait des profits extraordinaires. Combien de pourcentage je redonnais à mes employés? Aujourd'hui, je vis une situation extraordinaire, puis vous m'empêchez de leur donner. J'ai dit ça peut pas fonctionner. Fait que j'ai dit, on va faire ça de façon adéquate, on va rester cohérent avec nos valeurs, puis si jamais on plante, bon, on va tous planter. C'est fini. Fait que j'ai dit, on va le faire. Fait qu'on a commencé comme ça, on a rencontré le comité, puis la première fois que j'ai rencontré mes employés, j'ai dit, j'en ai quand même 40, là, j'ai dit, on va tous, stressez-vous pas, là, je sais pas ce qui va se passer, restez chez vous, votre paie va rentrer. Ça, c'est la première étape. Après, je vais bâtir un plan d'action, puis je vais vous revenir. Puis j'ai bâti ça comme ça, étape par étape. Et par la suite, la cohérence est arrivée. Parce que les gens ont dit, il a pensé à nous autres en premier quand c'est arrivé la situation, ben, on va rembarquer dans le train aussitôt qu'il va être prêt à rembarquer, puis je l'ai senti. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on est c'est vrai qu'on n'est pas un service essentiel. C'est vrai qu'on est quand même en construction, on n'est pas en restauration, je suis pas là pour me plaindre, mais parti comme c'est là, on va avoir vendu plus de machines que l'année passée pendant la période du COVID. Et la seule raison que j'attribue à ça, c'est parce que les employés ont décidé d'embarquer puis le faire. Puis la seule raison, je pense, pourquoi ils l'ont fait, c'est parce que je suis resté cohérent avec mes valeurs, même pendant la période la plus difficile. Puis, je dis pas que c'est facile, hein, parce que j'ai une discussion familiale, là, tu t'assois avec ta femme, puis tu dis, écoute, je sais pas ce qui va se passer, puis ce qu'on a mis de côté va peut-être y passer. Puis elle était derrière moi, elle m'a dit, écoute, Dani, elle dit, c'est pas vrai que nous, on va avoir une vie correcte pendant que ces gens-là vont être plus difficiles. Fait qu'on a resté cohérent, puis ça a fonctionné. Mais c'est aussi difficile, pareil, pour la mobilisation, puis tout ça, pareil, là, j'enlève rien. Oui, mais oui, je pense que l'action qui a été prise dès le départ a eu un impact sur ce qu'on est en train de passer à travers aujourd'hui. Mais justement, est-ce que vous pensez, là, on va parler en termes de marque employeur, là, parce que je veux juste faire un lien avec, je vois depuis tantôt là, des commentaires qui rentrent, je ne sais pas si vous avez quand même le temps de les voir, très inspirants, vous êtes des gens d'exception, du plaisir au travail, ça fait du bien d'entendre ça, bonne idée, les photos des leaders de cœur, bravo, magnifique de vous entendre. Là, je m'apprête à vous parler de marque employeur. Mais là, c'est comme deux choses. Dans le fond, votre marque employeur, c'est que vous êtes humain. C'est ça. Comment elle se porte, votre marque employeur? Je serais portée à croire qu'elle se porte bien. C'est une question. Est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez changé justement par rapport à ça? Est-ce que ça a évolué? Luc, tantôt, il disait, bon, il s'est questionné sur les valeurs, puis non, il conserve ses valeurs, ça a de l'allure.
Dani, c'était aller avec tes valeurs, puis comme ça, on ne s'est pas trompé. Même chose pour Marc. Fait que Marc, toi, je vais y aller avec toi. Je voyais passer avant, vous passiez beaucoup d'annonces pour recruter du monde. Hein? On était dans le plein emploi, puis on cherchait des employés, là, c'était fou. Puis Marc, est-ce que toi, tu es encore dans ce mode-là? Est-ce que tu as changé tes méthodes de recrutement? Est-ce que tu utilises cette marque employeur-là ou Mais plein de questions? C'est très drôle. Qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est le fait de la COVID, l'effet de la COVID, puis qu'on s'en sort super bien par l'équipe qui nous a soutenus, puis qui ont embarqué, tu sais, comme Dani disait, on les a sécurisés, puis qui ont embarqué dans notre dans le projet de dire on a des clients à servir malgré la COVID, on fait partie des privilégiés, on lâche pas. Ça l'a amené par la bande beaucoup de référencements. Et à l'heure où on se parle, dans notre domaine, il y a quand même une pénurie d'à peu près 3 000 à 4 000 employés en assurance. Puis on est complet chez nous. Wow. Puis on n'a perdu aucune personne durant la pandémie. Puis malgré qu'on a un service essentiel, c'est pas tout le monde qui le sait que ça va bien dans l'entreprise. Puis Dani a soulevé un super bon point en disant faut rassurer nos gens parce que on voit ce qui se passe ailleurs et on voit ce qui va se passer ailleurs parce qu'il y a des annonces, puis on rassure nos gens dans ce sens-là. Fait que je pense que notre marque, j'ai toujours dit, puis on dit ça chez nous, on différencie les bons des moins bons dans le temps de crise. Puis comme je pense qu'on s'en est super bien sorti, ça le fait que toutes ces choses-là, tous les dossiers qu'on avait, nous aussi, on avait de la misère à recruter en fonction de notre croissance, c'est venu aider. C'est venu nous aider. Fait qu'à l'heure où on se parle aujourd'hui, bien, on est en super bonne position. Donc, la COVID, ça vous a aidé d'une certaine façon, en tout cas, à vous démarquer. Ça nous a aidé parce que je pense qu'on l'a abordé de la bonne façon. Parce que oui, dans mon domaine, je sais qu'il y a plein de gens que ça va pas bien. Mais tout est dans la façon qu'on aborde les choses, puis qu'on suit notre chemin puis nos croyances. C'est super important. C'est tellement vrai. Écoute, ça rentre encore, là. Chez Accès Location, je confirme que valoriser l'humain est une vérité, une réalité quotidienne et ne représente pas seulement des belles paroles. Puis c'est ça, hein, c'est pour ça que je vous emmène sur cette piste-là, c'est que il y a la marque employeur, mais ça part, tu sais, tu peux pas faker ça, là. Ça part d'êtres humains qui sont de cœur, comme les gens l'ont dit. Luc, qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Clairement, c'est quelqu'un de chez vous qui écrit ça? Oui, c'est ça, c'est Daniel, notre chef mécanicien. Fait que merci beaucoup, Daniel. Puis, wow. Puis c'est vrai qu'on aime nos gens, qu'on en prend soin, qu'on essaye de se mettre à leur place un petit peu, qu'on essaie de deviner un petit peu ce qu'ils ressentent pour réussir à les aider du mieux qu'on peut. Notre marque employeur, si on parle de marque employeur, nous, on reste près de nos gens malgré la distanciation, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a annoncé au retour là, du confinement là, au mois de mai, comme de quoi que tous les gens qui avaient pris nos équipements et qui avaient des équipements en location pendant le confinement, bien, on a suspendu la facturation pour tous ces clients-là. Fait que c'était une manière, nous autres, de se montrer solidaires envers nos clients, de dire, regardez, vous avez un bout de trophée, on va être solidaire avec vous. On ne l'a pas fait comme Dani. Dani, je te félicite comment tu as pensé. C'est vraiment, puis quand j'avais été te voir là, quelques semaines, là, ça m'avait complètement jeté à terre comment tu avais pensé, puis je t'en félicite. C'est vraiment très, très inspirant. Mais on l'a fait différemment. On a été, nous autres, pour aller, les clients, tout ça, on a fait ça, puis je pense que ça a amené la marque employeur à un niveau différent. On a eu beaucoup de clients qui étaient pas clients chez Accès Location, qui sont devenus clients chez nous en voyant qu'on avait la sensibilité et qu'on avait la solidarité avec les gens. La marque employeur, elle se porte bien. On a procédé à 4 embauches dernièrement et ces 4 embauches qui ont été référencées par les employés en interne. Fait que ça, on est très, très fiers. C'est, ouais, dans ce temps-là, en parenthèse, ça ne coûte rien. On n'a pas d'agence de placement. Ça se fait facilement, puis que ça veut dire que nos employés sont heureux. C'est pour ça qu'ils nous réfèrent des personnes. Ils n'ont pas peur de dire viens travailler chez nous, tu vas être bien traité. Fait que ça, c'est encore une grande fierté. Et tu sais, pour les employés, là,
le coût de perte d'un employé est probablement 1,5 fois à 2 fois son salaire annuel. Fait qu'on est heureux d'avoir un taux de rétention qui est encore incroyable. On avait 100%. On a perdu une personne au retour du COVID, malheureusement. Mais c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment très important. Puis l'effort qu'on met, on la met avec cœur. Tous les gestionnaires, faut qu'il y ait ça en partant. Quand tu es chez Accès Location, puis tu es un gestionnaire, si tu n'as pas ça, ça ne marchera pas. Fait que ça prend ça, puis après ça, ça va se transférer à tous les autres paliers, puis tout le monde, puis ça devient qu'on aime puis qu'on aide les gens. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Tout à fait. Puis toi, Dany, bon, tu as eu des belles fleurs de la part de Luc. J'étais rentré passionné dans l'écoute de mes deux collègues. Oui. Non, mais j'ai deux choses là-dessus. Chez nous, effectivement, tu sais, on est victime, puis là, je parle pour les deux aussi, parce que je les connais tous les deux, Luc et Marc, là. On est victime aussi souvent de notre humilité. Puis je m'explique parce que je me l'ai fait dire par... C'est vrai, ça. C'est que là, on commence à essayer de dire un peu plus qu'on est des bons employeurs puis qu'on fait attention à nos gens. Parce que souvent, lorsqu'on rencontrait des firmes de com ou des firmes de marketing, ils nous disaient « Parlez-en plus parce que vous êtes un joyau, puis personne ne le sait. » Puis nous autres, on ne le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on est humain puis on aime notre monde. Fait que le marketing, on y pense pas d'emblée. Fait que là, on commence, nous autres aussi. Ben là, vous avez vu, là, j'ai passé aux nouvelles il y a une couple de semaines parce que j'essaie de pousser et d'être créatif pour aller chercher des gens. On va avoir des vidéos qui vont expliquer un peu plus notre philosophie, de comment on le fait derrière. Mais ça venait pas d'emblée. Puis je le dis là, en toute humilité, on ne le fait pas pour une pub, on le fait parce que ça va nous aider à continuer de progresser et d'avancer. Mais ça, c'est ça que ça fait souvent, parce qu'on n'ose pas dire nos chiffres. Luc vient de le dire là, discrètement, puis Marc, je suis sûr qu'il parle. Mais c'est vrai qu'on a 100%, nous autres aussi. Il n'y en a pas de monde qui parle dans nos équipes. Là. Marc, je sais que c'est la même chose. Puis Luc, je le sais parce qu'on se parle. Fait qu'on doit faire quelque chose de bien, quelque chose en arrière, mais c'est difficile pour des gens, je pense, qui veulent pas mettre ça de l'avant, de parler de ça, de le pousser comme ça. Fait que c'est... on est pris dans notre jeu un peu dans cette histoire-là. Fait que notre parc employeur, nous, on va la travailler un peu plus forte, dans le sens où est-ce qu'on va essayer de la faire connaître un peu plus, puis faire connaître nos valeurs, tout en restant humble, là, mais on va essayer de le faire. En tout cas, vous allez sûrement entendre parler un peu plus de nous dans les prochains mois pour nous aider à continuer notre ascension. C'est tellement vrai ce que tu dis là, parce que, tu sais, ça vous décrit tous les trois, effectivement. C'est comme une danse, là. Comment je fais pour, tu sais, rester humble et vrai là-dedans? C'est la recherche de la vérité, tout en l'utilisant d'une certaine façon, mais à bon escient. Fait que c'est quelque chose que vous portez tous les trois, je vous le confirme. Comment évaluez-vous le niveau de productivité? Puis ça, c'est pas évident de votre entreprise compte tenu des contraintes organisationnelles, physiques et du télétravail. Comment on fait pour s'assurer que tout le monde travaille, tu sais, je sais pas, y a-tu comme un premier, moi, contrôle? celui-là, oui, ça doit. On va prendre le premier, là, je vais laisser. Ah oui, vas-y donc. Ça sera pas long de toute façon parce que je vais vous faire ça très court. Je suis sûr qu'il y a plein de théories, là, mais moi, j'ai commencé par la confiance. Le télétravail, pas de confiance, ça marche pas. Là. Marc a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'en avais pas tant que ça. Mais je me suis dit, si on commence à douter de ce qu'ils font dans la journée, tu finiras plus, là, tu vas paranoïer. Fait que je pense que c'est à nous de donner une charge de travail adéquate puis de les laisser faire. Le reste, tu sais, nous, on travaille sur des chantiers, des choses comme ça. Il y avait effectivement un ralentissement. Il y avait des territoires qui étaient plus difficiles à accéder. Il y a des nouvelles mesures. Ben, tu sais, c'est de comprendre ça puis de nous mettre ça sur notre responsabilité aussi. Tu sais, si la productivité, on se doutait qu'elle allait être affectée. Donc, à partir de ce moment-là, rectifions ça dans nos chiffres puis donnons des objectifs adéquats à nos gens. Puis écoutons plus aussi, là, tu sais, si quelqu'un dit, ben là, quand je rentre de ce chantier-là aujourd'hui, j'ai 3 signatures, une prise de température, puis 3-4 affaires à faire, ben OK, je comprends ce qu'il y en est, fait que on va s'ajuster en fonction. Mais je continue à penser, écoute, communication, confiance. Je pense que c'est pas mal les trois, en tout cas, à nous, qui nous ont permis de pouvoir comprendre un peu plus cette efficacité-là durant la COVID. Marc? Moi, je dirais, dans notre cas, à nous, parce que nous, c'est quand même pas mal différent. On est, je dirais, à la limite, c'est un centre d'appel. Depuis le 16 mars, on a reçu 58 000 appels. On en traite à 1900 en moyenne par semaine. Fait que là, le défi, c'est de dire, on a des clients qui appellent, qui ont besoin de nous. C'est comment je gère ça? Comment je m'assure que
on fait bien le travail parce que les gens sont au bureau, puis là, la majorité sont rendus en télétravail. Puis la chance qu'on a eue, comme je disais tantôt, on a vécu 2 crises, hein. La crise du verglas en 98, et déjà, les technologies n'étaient pas celles d'aujourd'hui, mais on s'était vraiment seté pour faire face à ça. 2008, la grêle. Fait que pour nous, dans notre cas, à nous, ce qui était super important, et Dieu merci, on avait ça, c'est que pour nous, c'est super important d'avoir les données, le data, ce qui rentre par le téléphonique, ce qui rentre par le web, qui fait quoi, les activités. C'est beaucoup d'activités de données de téléphone. Tu sais, c'est au-dessus de 200 000 données, soit téléphone ou... Fait que comment on s'assure que nos gens aient ça? Puis la seule façon de pouvoir suivre ça, c'est d'avoir la technologie. Puis c'est pas puis Danny dit, c'est de faire confiance aux gens, tout ça. Puis ça, c'est la base. Ça fait partie des valeurs, hein, tu sais, le respect, la confiance, l'intégrité, tout ça. Mais comment s'assurer que tous les gens, tu sais, autant qui sont de bonne foi, qui peuvent être chez eux, puis qu'il y avait 2 enfants qui venaient les voir, mais ils pouvaient prendre 3 appels au lieu d'en prendre, je vais dire n'importe quoi, là, 15 en une demi-heure. Mais comment je peux les aider là-dedans pour m'assurer que moi, mon service marche sur l'autre bord? Mais si j'ai pas les données, le data de ça, je suis dans le champ, puis en bout de ligne, je sers un client. Fait que nous, dans notre cas, ce qui nous a aidé, c'est qu'on avait cette technologie-là qui était déjà à l'interne, puis de l'amener à l'externe, c'était pas plus compliqué que de l'extensionner, moins avec un module à distance, là. Fait que on était privilégiés dans ce sens-là. Mais je pense que pour tous les gens, tu sais, on le voit là dans notre quotidien, qu'on transige avec le gouvernement ou plusieurs choses. Tu sais, c'est bien beau dire on est en télétravail, mais c'est pas juste mettre un ordinateur chez nous, puis être devant, puis dire je suis en télétravail, puis je peux me loguer dans mon login au bureau, là. C'est comment je peux servir. Là, je parle toujours pour mon domaine à moi qui est très client, très... Oui. T'es dans le service, toi, c'est ça. Fait que nous, Ouais. dans ce sens-là, ce qui nous a aidé, c'est vraiment la technologie, puis on l'avait, puis on la suit. Chacun des gestionnaires suit ça. Puis ça va jusqu'à dire, si je fais pas ça comme il faut, il y a des gens, tu sais, c'est humain, hein, il y a des gens qui sont dans une circonstance plus apte, ils peuvent travailler mieux, d'autres font de l'anxiété, peuvent moins travailler, mais si on gère pas ça, on le fait au détriment des gens qui travaillent fort à ceux qui peuvent travailler moins. Fait que là, ça nous aide aussi à les aider, à leur dire, ben regarde, on voit que tu as un peu plus de difficulté, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais si on n'a pas ces données-là, on peut pas faire ça. Mais ça, on va y venir à un autre point après parce que c'est vraiment pertinent qu'est-ce que tu viens de dire. C'est hyper important, en effet. Luc, toi? Le télétravail chez Accès, il n'y en avait pas beaucoup. Fait qu'avec le COVID, on l'a développé. Moi, j'ai une vingtaine de personnes qui peuvent faire du télétravail. Fait qu'on a mis des procédures en place, s'assurer que les gens étaient bien équipés, qu'il manquait de rien, qu'il y avait tout l'équipement. On a même des personnes qui ont amené leurs chaises à la maison. Oui, c'est ça, pour être mieux assis si on veut. Fait qu'on a travaillé avec ça. Comme Marc et Danny le disent, c'est vraiment la confiance. La confiance, c'est la base de tout. Fait qu'on n'a pas eu de problème. La productivité, nous, on avait vu une baisse, comme je disais tantôt, dans le garage. C'était plus difficile des fois de travailler en équipe, d'aller chercher des conseils chez un autre mécanicien, des choses comme ça. Rentrer sur les chantiers aussi, c'est devenu, au début, c'était compliqué, là, la prise de température. Il fallait que tu désinfectes la machine, il fallait que, écoute, il y avait beaucoup d'étapes qu'on devait faire. C'était beaucoup plus difficile. Là, ça semble se replacer. Ça va de mieux en mieux. Fait que on est content. Comme c'est quelque chose pour nous qui était vraiment nouveau. Tu sais, dans l'assurance, c'est peut-être plus facile un petit peu. Nous, on avait moins de données, moins de KPI, savoir quel est le volume qu'on fait. Mais jusqu'à date, les gens répondent très, très bien au télétravail. Mm-hmm. Ben, là, Marc, je vais revenir vers toi parce que ma prochaine question, justement, s'adresse à ça. Qu'est-ce que vous observez par rapport justement à la santé mentale et physique de vos employés? Je sais, vous autres, que vous avez mis quelque chose en place. Il me semble que vous avez mis quelque chose en place, un programme, ou c'est Danny, là, je sais plus. Oui, ben, on a un PAE, un programme d'aide aux employés qui existe depuis quelques années. Je dirais, tu sais, je parlais avec les gens, je dirais que, tu sais, dans le quotidien là, de la vie, comme on est des gens très près de nos employés, puis que la deuxième famille est au bureau, comme je disais tantôt, parce que le 2 tiers, ça passe au travail,
qu'on est des gens humains. Tu sais, je regarde Luc puis Danny. Les ressources humaines avec nos collègues, ça va au-delà de dire c'est le travail. Ils vivent des choses à l'extérieur, puis souvent, ben, on est à l'écoute et tout ça, puis on est limité hein, dans nos compétences ou tout ça. Fait que chez nous, on a mis en place un PAE. C'est quoi ça? Même, Le PAE? Programme d'aide aux employés, c'est ça? Oui, c'est vrai, excusez-moi. Puis, ce que je dirais avec avec le COVID, c'est que ça soit pour tout le monde, même les gens qui gèrent bien leur anxiété, on ne cachera pas que le COVID a amené une couche pour tout le monde. Oui. Quand même, on dirait on gère tout, là, puis on est au-dessus de tout ça, là, je crois pas à ça. Ça vient tous nous affecter. Fait que ce que ça l'a fait, mais ça a augmenté l'anxiété ou l'insécurité chez les gens. Et notre rôle, c'est de les rassurer. Puis il y en a qu'on n'est pas capable. Fait que le PAE est venu aider beaucoup là-dessus. Puis on vient de renouveler justement notre assurance collective. Puis si notre PAE est expiré, on a une extension là, qui peut venir même nous aider les gens là, à aller un peu plus loin là, via l'assurance collective une fois le PAE ou atteint. OK. Puis toi, Luc, est-ce que vous avez développé quelque chose comme ça aussi? Depuis 11 heures ce matin, on a un programme d'aide aux employés qui a été mis en place. Fait que c'était avec un peu de retard, mais c'est fait maintenant. On est content. Les employés, on va leur annoncer après-midi. On n'a même pas le temps de faire l'annonce encore. Fait qu'on a travaillé là-dessus parce que nous autres aussi, on sentait là, la détresse, des fois psychologique, l'isolement, des choses comme ça. Fait que pour nous, c'était important. On avait déjà parlé, puis on n'avait pas été de l'avant, puis on s'est peut-être réveillé trop tard, mais au moins, c'est fait maintenant. Ben là, mieux vaut tard que jamais. Vous vous êtes réveillés. C'est ça que je me dis. Fait que, au moins, c'est fait. Fait que, ça, c'est tout nouveau. Le reste, c'est qu'on prend soin aussi des gens. On donne des congés. Quand on voit des fois que les gens sont surmenés, tout ça, on offre le télétravail, reste une journée de plus, prend le temps. On essaie qu'ils se sentent bien. Parce que comme je disais tantôt, c'est pas le but de pousser quelqu'un pour qu'il tombe malade. Si on pousse un gestionnaire, ben c'est ses employés qui vont être malheureux, tout ça. Fait qu'on essaie vraiment de comprendre. C'est une réalité qu'il faut, une nouvelle réalité qu'on doit s'ajuster. Puis comme entrepreneur, c'est notre job de faire ça. Nous autres, on a des décisions difficiles à prendre. Les faciles, tout le monde peut les prendre. Fait qu'on n'a pas besoin de les prendre. Les difficiles, c'est à nous de les prendre. Et après ça, c'est de comprendre un petit peu comment va l'équipe, comment vont les gens. Et c'est ce qu'on fait. C'est qu'on essaie de... Nous, à l'interne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit un petit peu. On a tout le temps beaucoup de projets. On est des passionnés. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand ça va vite. Fait que là, j'ai ralenti. On met des projets qu'on fait juste de prendre plus de temps à réaliser pour s'assurer que les gens ils ont le temps de les assimiler, puis aussi que ça ne leur demande pas trop d'efforts avec tout ce qu'on vit collectivement. Puis en temps normal aussi, en tout cas, à ère pré-COVID, sûrement que ça reviendra par la suite. Je sais que vous aviez, dans la bâtisse, vous avez une salle qui est dédiée, une salle zen qui était magnifique, dédiée justement à la relaxation. Vous faisiez affaire avec Clinique du Faubourg, je pense, pour, Dany est là, oui, pour venir vous aider les employés au niveau justement physique, là, plus. Est-ce que vous continuez ou c'est sur pause un petit peu? On a mis sur pause les massages parce qu'il y avait une proximité qu'on était un petit peu mal à l'aise. Par contre, on a recommencé cet été le yoga. Fait qu'on a fait du yoga en plein air, distancé de manière sécuritaire. C'est pas évident, sur le bord de l'autoroute, faire du yoga. Peut-être, c'est pas si c'est plus relaxant, mais je dirais qu'il y avait tout le temps 7-8 personnes à chaque séance. Fait que c'était quand même plaisant. On a également, on a fait, on a travaillé à faire des activités de groupe, en sous-groupe avec les employés. Fait que la gang de mécanos, on était faire du go-kart, les chauffeurs. Puis quand on est arrivé à passer la gang de comptabilité et d'administration, malheureusement, il y a eu le reconfinement. On est allé visiter une citrerie, là, mais fait qu'on a fait des repas d'équipe. Attends un peu, garde ça, parce qu'on va en parler, là. Dany, toi,
C'était là, oui. Ben non, mais c'est parce que il y a bien des choses qu'on fait parce qu'on se connaît et on s'inspire l'un à l'autre. Ben oui. Effectivement, nous autres, on avait de la massothérapie, on l'a arrêté pour les mêmes raisons que Luc. Puis on avait un entraîneur le mardi puis le jeudi qui venait faire du CrossFit. Puis vous voyez bien qu'on a arrêté. Je dis ça pour. mais je veux juste revenir à ce que j'ai dit au départ parce que moi, la motivation pour essayer de la conserver, puis je vous dis ça, elle n'est pas parfaite chez nous non plus, là. Moi, j'ai essayé, à partir du jour 1, de regarder tout ce qui était la base de ce qu'on avait besoin. Je suis revenu à la pyramide de Maslow, c'est con, hein? J'ai dit, là, c'est pas le temps des goodies, là, c'est le temps de regarder qu'est-ce qui manque. Fait que là, on avait sécurisé l'emploi. Bon, ça, c'était fait. Après ça, je me suis dit, on est en pandémie, les gens veulent plus aller à la clinique. Nous autres, on a tout de suite tombé en télémédecine. On a mis la télémédecine à tous nos employés. On dit, si jamais vous avez besoin d'aller à la clinique, là, oubliez ça, prenez votre cellulaire, vous allez pouvoir avoir un diagnostic tout de suite. Fait que la télémédecine a été mise en place. Après ça, on a continué à rester toujours dans ce mood-là. Qu'est-ce qui va stresser? Les enfants sont à l'école. Parfait. Si vous êtes obligé de rester, vous ne pouvez pas travailler, vous nous dites, les congés, là, on a enlevé tous les congés maladie. Vous nous appelez, vous nous dites, vous allez payer. C'est fini là. On a enlevé ce stress-là. Fait qu'on a essayé de jouer sur toutes les bases au départ pour être capable de dire, si jamais tu es pris parce que tu as des enfants, si jamais parce que tu es malade, si jamais il y a un confinement pour dire, on va s'occuper de ça. Ce stress-là, enlève-toi là. On te demande, en contrepartie, de pouvoir répondre aux services qu'on a besoin de nos clients, mais tout le reste, on va s'en occuper. Fait qu'on a monté tranquillement, pas vite après, puis c'est comme ça, je pense qu'on a maintenu, tu sais. Après, comme on a toujours fait, comme mes deux autres collègues, ben, tu sais, de l'entraînement, décider ça, puis qu'on n'est pas capable de le faire, ben là, on rajoute des petites affaires, on va donner des paniers, on a fait des paniers pour les pommes. Là, je dis pas fort, parce qu'on est en train de préparer une surprise pour l'Halloween, mais on est en train de faire de quoi pour les enfants aussi. Fait qu'on reste là-dedans maintenant. Mais je pense qu'au départ, il y avait un besoin de revenir aux bases puis de s'assurer que les gens étaient rassurés du côté de la base. C'est mon humble avis, là, mais je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à garder une certaine, comment je pourrais dire ça, santé mentale adéquate alentour de nous. Un petit séjour en politique, ça ne te tenterait pas? Non, je sais pas. Non, pas le cas. Vous trois. Ben, tu sais, on en parle, là, on a glissé dessus une couple de fois, c'est sorti comme ça. Justement, vous êtes des kings d'activités sociales, tous les trois. J'ai été témoin des efforts. Ben, c'est pas des efforts, on n'appellera pas ça des efforts, mais de tout ce que vous créez, que vous leur proposez. Luc, toi, tu as fait, c'était-tu une épluchette de blé d'Inde que j'ai vu passer en distanciation? Écoute, on a fait ça, puis c'était la première activité qu'on reprenait. Et c'était une expérience assez spéciale. La première des choses, c'est que j'ai pris la parole pendant 5-6 minutes, mais prendre la parole devant des gens qui sont tous masqués, tu n'es pas capable de voir s'ils sont contents, pas contents, puis même qu'à un moment donné, on annonçait qu'on donnait une journée de congé à tout le monde, supplémentaire à cause du COVID, tout ça, qui remplaçait le party de Noël. Et c'est comme si je l'avais dit, je m'étais fait couper les cheveux le matin. Ça ne dérangeait pas bien. On ne voyait pas d'entrain. Fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Puis les pichettes de blé d'Inde, ça s'est bien passé, mais on avait mis des règles de sécurité. Donc, à un moment donné, c'est que tu as les gens qui attendent pour aller chercher le blé d'Inde, qui sont tous à 6 pieds, qui ne se parlent pas. Tout le monde était sur le cellulaire, tout ça. Fait que on regarde comment se réinventer, comment faire des choses différentes. C'est sûr que ça n'a pas été la plus belle. Ça n'a pas été... pas c'est une affaire qu'on a manqué, mais c'est une affaire qu'on aurait pu faire différemment. Fait que là, ce qu'on travaille, c'est comment on peut se réinventer, comment on peut le faire différemment. Fait que nous, ce qu'on a trouvé, c'est de faire des plus petits groupes. Ce qui est moins fun, parce que là, tu mets des gens à l'écart. Ce qui est le fun quand tu es tous ensemble, c'est que la comptabilité parle avec les mécaniciens, les chauffeurs. Tandis que quand tu isoles les chauffeurs, mais là, ce qu'on est en train de refaire, c'est qu'on va faire des groupes de 5 employés. Moi et François Garon, qui est le directeur des opérations, on va dîner à chaque semaine avec 1 ou 2 groupes, juste pour parler, puis de dire, écoute, qu'est-ce qui s'en vient, comment ça va, comment tu te sens, puis ça va être des petits tête-à-tête en repos qu'on va pouvoir partager différemment avec les employés. Fait que ça commence également la semaine prochaine. C'est quelque chose qu'on a parlé un petit peu dernièrement. Fait qu'on commence la semaine prochaine à faire ça. Pour rester près, encore une fois, des employés. Puis en même temps, c'est que là, on va pouvoir mettre des mécaniciens avec des gens de comptabilité, puis tous les cadres de travail qui sont différents. Fait que ça va aider des fois à se connaître un petit peu plus, puis à connecter un petit peu plus avec ces gens-là. Fait que c'est ça. Mais je vous dirais que les pichettes de blé d'Inde, je termine dans mon bureau après ça en disant,
Puis, écoute, puis là, les gens, ils étaient dehors, là, puis ils étaient tous assis sur le téléphone comme ça, là, puis, sauf qu'à un moment donné, c'est qu'on vit des choses différentes. L'important, c'est qu'on a reconnu qu'on avait peut-être fait quelque chose qui n'était pas optimal et qu'on corrige et qu'on s'ajuste à ça, parce que l'important, c'est juste de reconnaître nos erreurs et de s'ajuster puis de ne pas les reproduire. Fait que c'est mon travail à faire à tous les jours. Mais moi, je suis persuadée que si on leur posait la question, ils ne diraient pas qu'il y a eu une erreur. Tu sais, quand même, il faut le faire, là, de faire une épluchette de blé d'Inde en temps de pandémie. Hey, Yves Joyal! Hey, salut Yves! Félicitations! Yves sur Facebook, excusez-moi, j'ai une petite émotion. Yves Joyal, il dit félicitations, messieurs, pour vos témoignages et votre grande générosité. Sylvain Lapointe, bravo, messieurs, vous êtes des leaders inspirants et des modèles à suivre. Il dit qu'il va quitter, mais la vidéo va être disponible sur Facebook par la suite. Alors, les gens pourront revenir l'écouter ou la débuter dès le début. Parce que c'était vraiment, vraiment riche depuis le début, la rencontre. Toi, Marc, je sais que tu as fait plein d'affaires aussi. Tu as utilisé, encore une fois, bon, tous les Zooms, mais bon, peut-être que c'était effectivement de par la nature même du travail que tes employés ont. Mais tu sais, tu as livré des repas, je ne sais pas trop, là, on en avait parlé lors de notre entrevue. C'est toujours le même défi. On a toutes les trois, puis plein de gens, le même défi de dire, quand on est près de nos gens, c'est comment on fait pour continuer à être prêt dans cette situation-là. Puis comment on peut retirer le positif de ça malgré tout? Parce que je vais donner un exemple. Excuse-moi. Je vais revenir à ce que tu m'as posé comme question quand tu me dis qu'est-ce que j'ai déjà fait, là, ce qu'on a fait chez le Pelco. C'est que on a fait un bingo interactif avec les familles, les conjointes, les enfants. Fait que ça s'est passé sur le numérique un soir. Fait que ça a amené beaucoup d'échanges, beaucoup de sentiments malgré la distance de proximité. Mais je pense qu'avec le temps aussi, on vient, dans notre travail, on est souvent, même les enfants, en télé-vidéo, tout ça. Fait que là, c'est toujours le défi de dire comment on fait pour faire différent, puis c'est pas évident. Fait qu'on a un peu pris dans ce pattern-là. Puis là, on s'est dit, c'est quoi qui est positif au travers de ça? Puis je m'en reviens à mon exemple. Le party de Noël chez le Pelco, ça s'est toujours fait entre collègues. Mais cette année, ça va se faire avec les conjointes parce qu'on va être à distance. Puis on va faire, je peux pas trop parler parce que c'est assez nouveau, mais je dis qu'on a même fait des alliances intercompagnies pour faire de quoi de spécial parce que les coûts sont différents de le faire tout seul avec d'autres. Mais ça nous amène à réfléchir comment on peut rester à proximité de nos gens, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, puis se challenger dans toute notre façon de faire, parce qu'on sait qu'on en a encore pour des mois, là. On peut pas dire comme tantôt, c'est combien de temps, on le sait pas. Puis il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont revenir comme avant, mais il y a des choses qui vont rester. Fait que c'est tout un défi, mais c'est ça. On essaie de mais c'est bien, excuse-moi, je t'ai coupé, t'es un peu flou. Mais c'est bien ce que vous apportez comme propos, comme idée, puis tout ça. J'ai vraiment hâte que tu m'en glisses un mot. En tout cas, j'espère, je vais essayer de te soutirer de l'information. Mais tu sais, c'est pas que négatif ce qu'on vit, justement. Il va y avoir des choses qui vont rester de ça. Moi, j'ai peut-être une éternelle optimiste devant je sais pas quoi, là. Mais je suis persuadée qu'il y a des choses comme ça qu'on est en train de découvrir, des communications qui vont changer, des façons de rejoindre les gens, de mettre les gens ensemble. Luc, tu sais, les 5 ensemble, que vous parlez. Tu sais, tu dis que tu as appris de ton erreur, entre guillemets, mais tu as découvert d'autres choses. Marc, même affaire. C'est complètement out of the box, comme on dit en français. Toi, Dani, qu'est-ce que t'as-tu... Ben, je peux comprendre un peu aussi ce que Luc dit, parce que nous aussi, on essayait à un moment donné de voir qu'est-ce qu'on allait faire, puis ça devient très compliqué de garder une motivation ou de garder le même esprit l'esprit qu'on voulait avoir dans un temps de distanciation. Fait que je dirais qu'on a fait plein d'affaires dans le passé qu'on sait qu'on ne peut pas faire cette année. Fait que moi, je me suis dit, tant qu'à essayer de faire des affaires que je ne sais pas si ça va marcher, on va essayer de faire plein de petites affaires. Fait que on arrive, on a donné un congé aux fêtes aux gens. Quand c'est leur fête, ils ont un congé. Là, c'est le temps des pneus, fait qu'il y a quelqu'un qui vient le 19 novembre changer les pneus de tous les employés.
Fait que là, on a décidé, dans le temps des pommes, on a fait des paniers de pommes. Là, je suis en train de préparer une petite surprise pour le Halloween. Là, on essaie d'en faire un petit peu, puis j'essaie de saisir des opportunités de team building. Puis je m'explique, parce que c'est même pas venu de moi, j'ai trouvé ça super drôle. Bon, moi, en tout cas, vous me connaissez pas, mais quand je travaille, des fois, je m'étends. J'avais les pieds sur le bureau, puis j'étais sur le téléphone, puis moi, mon bureau, il est tout vitré, comme vous pouvez voir. Donc, il y a quelqu'un qui a passé, qui a pris une photo, puis qui l'a envoyé à tout le monde en disant « Vous avez vu comment on peut prendre ça relax chez Vogel? » tu sais? Puis j'ai lancé le défi aux gens, envoyez-moi la photo de la personne qui est le plus relax. Puis là, tout le monde a s'est mis à faire des photos, puis là, on a fait un concours. Puis là, finalement, ben, écoute, là, c'était n'importe quoi. Là, le monde il s'étendait à peu près avec ma gestuelle un peu partout. Fait qu'on a saisi ça pour en faire un team building qui venait d'un employé. Puis finalement, ben, c'est devenu un concours. Puis finalement, on a eu du plaisir avec tout ça. T'sais. Fait que des fois, dans les petites affaires, on se casse beaucoup la tête, là. Mais cet employé m'a fait réaliser qu'avec une photo, on a fait un méchant bout de chemin. Puis tout le monde a ri et a eu du plaisir. Fait que je pense que ça aussi, c'est peut-être dans notre quotidien de voir les petites victoires qu'on peut aller chercher puis de les saisir au bon moment quand ça arrive. Puis probablement que ça va nous aider à passer à travers cette période qui est vraiment différente qu'avant. En tout cas, ce que tu racontes là, il faut que tes employés soient vraiment confortables avec toi pour te prendre la photo avec les pieds sur le bureau. Ils le sont beaucoup. Oui. Écoutez, le temps file, 12h53. J'aimerais qu'on regarde maintenant, là, parmi tout ça, tous ces échanges-là, pas ces échanges-là, ces changements-là, ces opportunités-là, qu'est-ce qu'on garde? Y a-t-il des choses que vous dites, là, moi, là, ça, je vais garder ça, c'est vraiment une fichue de bonne idée. Ou, parce qu'on ne peut pas tout jeter ça au vidange. Puis effectivement, comme tu disais, Marc, on en a pour un bout. Fait que, y a-t-il des choses qu'on va garder là-dedans? Luc, toi, as-tu des choses que tu veux... Ce qu'on va garder, c'est la communication. On va essayer d'en faire encore plus. Ce qu'on a fait pendant le COVID, à toutes les semaines, je faisais une petite vidéo de 3 minutes et demie pour dire, bon, ben, regardez, il se passe ça, pour tenir les employés au courant. Là, on n'est plus capable de se rassembler en groupe parce qu'on faisait, nous autres, des dîners vision. Fait qu'on parlait de ce qui s'en venait, qu'est-ce qu'on était pour faire, tout ça. Fait que là, prochainement, je refais une vidéo justement pour annoncer le projet de Laval, qu'est-ce que ça va impacter au sein de l'entreprise pour tenir les gens au courant. Fait que ça, c'est quelque chose qui va rester. Quelque chose qui va devenir encore plus fort, c'est la passion qu'on a pour les collègues de travail. C'est quelque chose qu'on se rend compte qu'il n'y en a jamais assez, qu'il faut miser là-dessus, c'est miser sur les humains. La pénurie d'emploi, la difficulté à avoir des gens compétents. On a une équipe qui est compétente, c'est grâce aux autres qu'on a un succès incroyable. Faut qu'on en prenne encore, faut prendre encore plus soin de nos gens, faut mettre un effort, même pas un effort, faut mettre notre cœur à ce que les gens aient du plaisir. Il faut trouver des manières créatives. Fait qu'on va continuer à faire ça. On va tout le temps essayer de se réinventer, d'être un petit peu meilleur demain qu'aujourd'hui. Fait que c'est des choses qu'on va travailler à faire. Parce que sans l'équipe, on n'est rien. Écoute, pendant le COVID, là, j'arrivais ici le matin, là, il n'y avait pas un char. Là, je regardais dans le stationnement, là, il y avait 4, 5, 6 chars. Là, écoute, ça me faisait mal au cœur, tu sais, de ne pas voir le parking qui était plein, les gens qui travaillaient. Ça a tellement été une période difficile, tu sais, de dire, tabarouette, t'arrives, là, il n'y a pas un chat, le téléphone ne sonne pas, tu n'as pas de revenus. Comme on disait tantôt, tu es devant une situation qui est inconnue, tu ne connais pas la fin. Par contre, on est chanceux, un petit peu comme mes collègues, là, on est quand même dans des... Dans des situations relativement enviables comparées à d'autres secteurs d'activité. Puis ce qui est plate, les secteurs d'activité qui sont touchés le plus, c'est tout ce qui touche le plaisir et sur le dos, là, les restaurants, les voyages, les spectacles, tout ce qui touche le plaisir. Tout ce qui touche le plaisir est sur le dos. Fait que ce qu'on va garder, c'est vraiment de prendre soin de nos gens, de les encadrer, de les supporter encore plus. Fait que c'est des petits gestes. Est-ce que vous trouvez pas que en tout cas, personnellement, moi aussi, j'ai des collègues, j'ai des employés, puis je les appelle mes collègues parce qu'on travaille tous à la même mission. Puis même si avec la distanciation, on doit être plus loin physiquement, il y a certaines fois où je trouve qu'on est plus près encore. On est près les uns des autres. Justement,
on fait attention, on prend. Tu sais, moi, c'est tellement important de m'assurer que tout mon monde est bien. On fait attention. Puis si ça a apporté quelque chose, justement, cette crise-là, c'est qu'on ne peut plus rien prendre pour acquis, puis on est plus près des autres, on dirait, même si on est loin. C'est ça que ça m'amène, ce que tu viens de dire, Luc. Toi, Marc, puis là, les gens qui nous écoutaient, là, ça va être à vous bientôt de poser des questions. Là. Ça suffit, là, Julie, de poser des questions. Si vous avez des questions pour ces grands humains-là, comme dit Nathalie Savard, Nathalie! Hey, bonjour! Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les poser. Marc, toi, qu'est-ce que tu vas garder de tout ça? Bien, je pense que ce qu'on va regarder tout ça, puis incluant toute l'équipe, j'arrête pas de dire que la COVID, je mets un chiffre, là, mais c'est pas nécessairement ça, là, mais on a comme devancé de 5 ans Oui. plein de choses qui se passent. Le télétravail, on en parle, ça fait des années. C'est drôle parce que ça fait partie de notre réunion stratégique au mois de janvier. Puis, est-ce que le télétravail, tu sais, c'est la grosse mode, là, tout le monde va aller en télétravail? Je pense pas. C'est tout le côté humain au travers de ça. Il y en a qui sont faits pour le télétravail, il y en a qui sont faits pour être au bureau, qui ont besoin de voir des gens, il y en a que probablement l'hybride va faire l'affaire des deux. Fait que je pense que ce que ça fait, ça nous amène à se questionner, à se repositionner sur comment je peux, comme employeur, comme collègue de travail avec mes gens, combler puis rendre mes gens heureux au travers de toutes ces options-là en fonction de chacun de nos business, mais c'est quelque chose qu'on peut pas dénier. Puis je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on se questionne plus, puis on se challenge plus en fonction de nos missions, visions, valeurs. C'est comment je peux rendre les gens heureux puis attirer de plus de gens chez nous qui vont servir mes clients adéquatement dans ce contexte-là, que je pense qu'il va rester. Tout à fait. Puis toi, Dani, pas le mot de la fin parce qu'on va prendre les questions après, mais toi, Ben, je vais faire ça rapide. Je pense, je l'ai dit tantôt, je pense que ça nous a obligés d'être créatifs, puis je pense que cette créativité-là va rester, là, puis ça nous montre qu'on peut être agile. Mais moi, il y a un message que je veux lancer parce que j'ai découvert ça personnellement, puis je pense qu'on l'a découvert pour nos entreprises, c'est on peut consommer localement aussi. Avant, on avait accès à plein de choses par Internet. On faisait livrer, puis on faisait toutes sortes d'affaires, puis on se cassait peut-être moins la tête. Puis là, à cause de toutes sortes de contraintes, on était obligé d'aller acheter plus proche. On est confiné chez nous, on va au restaurant plus proche. Ben moi, ça m'a fait découvrir des nouveaux restaurants, ça m'a fait découvrir des nouveaux partenaires, ça m'a fait découvrir des gens. Puis c'est le message que je veux qu'on lance. C'est, vous savez, si notre économie veut reprendre rapidement, consommez localement, puis assurez-vous qu'on garde notre esprit d'entrepreneur alentour de nous. Moi, mes assurances sont chez Le Pelco. Puis si j'ai besoin d'une nacelle, c'est sûr, je vais aller chez Luc. Puis c'est comme ça que ça va demeurer. Puis j'ai découvert tous les restaurants de Belleuil et tous les restaurants qui sont à l'intérieur de Saint-Hilaire. Fait que je les encourage 1 ou 2 fois par semaine. Puis, en tout cas, c'est ça le message que je veux. On voyait peut-être pas, on avait l'impression peut-être que le monde était accessible beaucoup plus loin. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte qu'on a plein de choses alentour de nous. On a tous des producteurs de pommes. Écoutez, j'ai pas fini, là, je pourrais vous en nommer un par. J'ai trouvé des cidreries, j'ai trouvé des places où est-ce qu'ils font du vin, des vignobles. Écoute, j'ai tout à 2 km de la maison. Là. Oui. Fait que ça m'a permis ça. J'espère que les gens l'ont découvert et j'espère qu'ils vont continuer. C'est surtout ça. Hashtag choisir local, c'est gagnant. Ben voilà. Ben oui, là, Gabriel qui est en arrière, qui dit « Oh oui, Dani, choisir local, c'est gagnant, oui. » Est-ce qu'on a des questions du public ou on a fait le tour puis on a été tellement éloquent qu'il n'y a personne qui a de questions pour nous? Je pense qu'on a été vraiment éloquent. Qui dit on m'exclut? Ah, attends un peu. Philippe André Brault, comme le dit si bien le dicton Home Sweet Home. En effet. Denis Fortier, tiens, salut Denis. Comment rassurez-vous vos clients et comment réorganisez-vous vos communications avec eux? Ouais, on le voit, là, mon Dieu, c'est bien. Vous voyez la question? Comment rassurez-vous vos clients? Vas-y, Luc. Nous autres, on a fait une vidéo là, pour, justement, dans le temps du COVID, pour leur dire qu'ils ne payaient pas leur location. Sans ça, c'est qu'on a demandé aux représentants d'être encore plus près, d'être encore aussi plus pointilleux sur la santé-sécurité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on appelait les clients, leur demander si on pouvait les visiter, des choses comme ça. Fait qu'on a tout le temps
faites des efforts pour pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Parce qu'on sait, de toute manière, dans la représentation, c'est tout le temps dur d'aller voir des clients, ils n'ont pas le temps de nous recevoir. Puis là, le COVID était une belle occasion pour nous de se réinventer. Fait qu'on a travaillé fort avec les représentants pour qu'on trouve des manières différentes de solliciter des clients, d'aller les voir quand il y avait des locations ou des retours de location. Fait qu'on travaille différemment. On a mis sur pied, tu sais, c'est comme je disais tantôt, là, on a devancé de 5 ans des choses qu'on devait faire. Le télétravail, nous autres, on en parlait une fois de temps en temps, on se disait, ah, c'est peut-être pas pour nous autres. Puis là, on s'est rendu compte que oui, c'est pour nous autres, puis ça va rester aussi dans le futur. Là, on a un portail client qui va s'en venir, que les clients vont pouvoir commenter directement en ligne, voir leur facture. C'est des choses qu'on a mis en vitesse grand V, d'accélérer des projets que normalement on aurait fait dans 2 ans, 3 ans. Je pense que c'est ça qui fait une différence pour nous. Ça nous oblige à devenir, être encore plus innovateur, à être plus créatif, puis à s'assurer de bien lire le marché, qu'est-ce qui s'en vient. Tout à fait. Toi, Marc, tu es là, oui, tu es bien d'accord avec... Oui, mais c'était important. On disait tantôt, nos clients, c'est important, nos collègues, c'est important. Fait qu'il faut les rassurer. Comme Danny disait tantôt et Luc, qu'on est en bonne position, qu'on fait partie des privilégiés, mais en même temps, nos clients, il faut les rassurer parce qu'eux aussi, ils vivaient de l'incertitude. On va prendre dans le cas de l'assurance, c'est pas tellement winner. Les gens pensent souvent qu'on est là parce qu'on veut vendre de la prime, parce qu'on vend de la prime, on fait de la commission. Puis le COVID, c'était carrément l'inverse. Comme je disais tantôt, on est écrit à nos 30 000 clients. On a été hyper proactifs, ce qui n'a pas été le cas probablement dans l'industrie de beaucoup de places, dire aux gens, communiquez avec nous par courriel ou par téléphone et on veut remettre à jour votre dossier parce que vous ne travaillez pas, parce que certains assureurs décidaient que tu étais là 3 mois, ils donnaient un crédit 3 mois, mais ça se peut que tu n'aies pas de job après 3 mois. Fait que nous, on a été proactifs en disant, on rassure nos clients en remettant à jour leur dossier, puis on a lu ça serré. Fait que oui, ça a amené beaucoup de travail. Mais d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on est fiers de ce qu'on a fait, toute la gang au bureau. C'est le courtier Merpoule, vous portez bien votre nom. Voilà. Hein? Puis toi, Danny? Je pense que ça a pas mal été tout dit. Nous autres, en début, on était un peu nerveux, donc on avait fait faire des coffrets, ça va bien aller pour tous nos clients. Là, on avait envoyé un coffret avec, à l'intérieur, c'était une consommation, ils pouvaient consommer local à l'intérieur de où est-ce qu'ils étaient dans leur région. Fait qu'on avait envoyé ça à tous nos clients en les remerciant, en disant qu'on va être là pendant la pandémie. On a pris les vidéos aussi pour expliquer qu'on respectait les normes sanitaires, pour être sûr que les clients comprennent. Si vous avez besoin de chez nous, vous allez voir, là, c'est différent. Vous êtes à 2 mètres de distance. On voulait l'expliquer. Ça, je pense que ça donnait un bon coup de main. Mais il y a quelque chose que j'ai réalisé aussi. Là, on parle des clients, mais je vais le transférer du côté fournisseur. Nous, on a des fournisseurs internationaux. On allait aux rencontres fournisseurs. Je ne sais pas combien on faisait de voyages par année, là, parce que tout était à l'extérieur. Là, on fait tout ça par Zoom, puis ça fonctionne bien pareil. T'sais. Fait qu'on peut réinvestir notre argent à l'intérieur des activités fun pour les employés, puis on sauve des milliers de dollars. Puis c'est bon pour la planète? En plus, fait que c'est peut-être, c'est pour ça que je dis que, tu sais, il y a des choses probablement qui vont avoir changé définitivement. Je pense que je suis pas tout seul comme ça. Là, je pense que plusieurs employeurs se sont rendus compte qu'on peut avoir des formations, puis on peut avoir des suivis de nos fournisseurs, même à distance, puis aussi bien que si on était en personne. Fait que, il y a des choses qui vont changer. Puis peut-être la dernière question, Nathalie Dubord, la cerise sur le Sunday. Alors, Nathalie, comment entrevoyez-vous les festivités de Noël sans voler de punch? De notre côté, on l'a annoncé, comme de quoi qu'on donnait une journée de congé flottante que les gens vont pouvoir prendre à leur guise. On aurait aimé se rassembler, sauf que c'est pas sécuritaire, c'était pas responsable de notre part. On va faire des cadeaux de Noël quand même. On va faire des petits dîners de groupe là, juste la semaine avant Noël au bureau. Nous, c'était les parties de Noël étaient accompagnés. Fait que on va se réinventer comme ça cette année. On a cherché beaucoup de manières de qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent. Puis à un moment donné, on a dit on va donner l'argent de congé, des présents aux gens pour qu'ils prennent soin d'eux autres. Puis les autres, ça va être quand même assez simple. On a réellement demandé les boîtes cadeaux, pas les boîtes cadeaux, mais les boîtes à lunch, donner à les employés, tout ça. Mais là, on se disait, on fait ça. Est-ce qu'on fait ça par vidéo? Ça devenait difficile un petit peu. Fait qu'on a préféré opter pour un journée de congé qui était... on sentait que les gens en avaient besoin. Avec le stress qu'ils vivaient, là, pour nous, c'était la meilleure idée, c'était celle-là. C'est celle-là qu'on a décidé. Le temps, le luxe du temps.
Puis, toi, Dani, je pense que c'est la même chose que Luc, hein? C'est Ben une là, journée de dans notre congé grande excuse, également? on n'a pas encore annulé parfaitement, puisqu'on attendait toujours la dernière minute, là, en pensant très bien qu'on ne pense pas que ça va se réaliser, mais on se disait, si jamais on avait l'opportunité de faire un câlin, on va en faire un dans la minute. Si ce n'est pas le cas, un peu comme Luc, là, on est en train de regarder, je ne sais pas encore, je ne donnerai pas de scoop parce que je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. On essaie de trouver qu'est-ce qui va être le mieux durant cette période-là. Ça va sûrement se passer d'un peu plus ordinaire. Là, nous autres, au Party Noël, c'était super important, j'imagine, comme les deux autres aussi. Là, Ben oui. la première année que je suis arrivé, on avait loué l'aquarium du Granby, puis la deuxième année, on a fait du surf. Puis, là, cette année, ben, je pense qu'on va jouer au solitaire. Mais on verra si ça va être. Oh, ouais! Puis toi, Marc? Ben, comme je disais tantôt, nos parties de Noël se passaient entre collègues. Et comme dans la situation actuelle, je veux dire, la grande majorité, dans notre cas, sont en télétravail. Fait que par la bande, les conjointes vivent le bureau au travers la résidence avec les enfants souvent. Fait que pour la première année, on va pouvoir faire un party de Noël. On sera pas tous ensemble, c'est bien certain, mais un party de Noël avec les conjointes et les enfants. Fait que tout le monde va pouvoir en profiter. Fait qu'on a essayé de se réinventer. Fait que ce qui est nouveau que je peux annoncer que tout le monde sait, c'est ça. Je peux pas dire le reste. Mais oui, ça va être quelque chose, je pense, que tout le monde va apprécier. En tout cas, nous, la Chambre de commerce, on va lancer une boîte pour découvrir les commerces locaux, la fameuse boîte, là. On est en train de mettre ça en place. Alors, peut-être que ça pourra vous inspirer pour offrir un cadeau plus local à vos équipes respectives à suivre. Vous nous suivrez dans les prochaines semaines. On va annoncer ça. Bien, écoutez, c'est la fin. Mon Dieu, que vous êtes inspirants tous et tous, finalement. Je suis vraiment privilégiée d'être entourée de gens comme vous. La région est tellement privilégiée de pouvoir vous compter parmi nous. Un gros merci. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à votre cœur et de nous faire partager aussi cet amour-là. Puis votre mission, vision, valeur, je sens qu'on en fait tous un peu partie, qu'on est touché par ce rayonnement-là. Je vous remercie du fond du cœur d'être qui vous êtes. Vous êtes les partenaires aussi de la Chambre de commerce. Alors, au nom de la Chambre, on se sent bien appuyé par des gens comme vous aussi, par votre dynamisme. Alors, sur ces paroles, je vous dis à tout bientôt. Merci encore une fois, Luc Bertrand d'Accès Location Plus. Merci, Dani Michaud de Vogel. Merci, Marc Saint-Pierre de Lepelco. Vous êtes extraordinaire. Bonne fin de journée. Merci. Merci.